Mais, peu à peu, à force de vivre avec Albertine, les chaînes que j'avais forgées moi-même, je ne pouvais plus m'en dégager. L'habitude d'associer la personne d'Albertine aux sentiments qu'elle n'avait pas inspirés me faisait pourtant croire qu'il était spécial à elle. Comme l'habitude donne à la simple association d'idées entre deux phénomènes, à ce que prétend une certaine école philosophique. La force, la nécessité illusoire d'une loi de causalité. J'avais cru que mes relations, ma fortune me dispenseraient de souffrir, et peut-être trop efficacement, puisque cela me semblait me dispenser de sentir, d'aimer, d'imaginer. J'enviais une pauvre fille de campagne, à qui l'absence de relations, même de télégraphe, donne de longs mois de rêve, après un chagrin qu'elle ne peut artificiellement endormir. Or, je me rendais compte maintenant que si, pour Madame de Guermantes, comblée de tout ce qui pouvait rendre infinie la distance entre elle et moi, j'avais vu cette distance brusquement supprimée par l'opinion, l'idée pour qui les avantages sociaux ne sont que matière inerte et transformable, d'une façon semblable, quoiqu'inverse, mes relations, ma fortune, tous les moyens matériels dont tant ma situation que la civilisation de mon époque me faisait profiter, n'avaient fait que reculer l'échéance de la lutte corps à corps avec la volonté contraire, inflexible d'Albertine, sur laquelle aucune pression n'avait agi. Sans doute, j'avais pu échanger des dépêches, des communications téléphoniques avec Saint-Loup, être en rapport constant avec le bureau de Tours. Mais leur attente n'avait-elle été pas inutile, le résultat nul. Et les filles de la campagne, sans avantages sociaux, sans relations, où les humains avant ces perfectionnements de civilisation, ne souffrent-ils pas moins, parce qu'on désire moins, parce qu'on regrette moins ce qu'on a toujours su inaccessible et qui est resté à cause de cela comme irréel? On ne désire plus la personne qui va se donner. L'espérance anticipe la possession, mais le regret aussi est un amplificateur du désir. Le refus de Madame de Stermaria de venir dîner à l'île du Bois est ce qui avait empêché que ce fût elle que j'aimasse. Cela eût pu suffire aussi à me la faire aimer, si ensuite je l'avais revue à temps. Aussitôt que j'avais su qu'elle ne viendrait pas, envisageant l'hypothèse invraisemblable et qui s'était réalisée, que peut-être, quelqu'un étant jaloux d'elle et l'éloignant des autres, je ne la reverrai jamais. J'avais tant souffert que j'aurais tout donné pour la voir. Et c'est une des plus grandes angoisses que j'eusse connues, que l'arrivée de Saint-Loup avait apaisée. Or, à partir d'un certain âge, nos amours, nos maîtresses sont filles de notre angoisse. Notre passé et les lésions physiques où il s'est inscrit déterminent notre avenir.
Pour Albertine en particulier, qu'il ne fut pas nécessaire que ce fût elle que j'aimasse, était, même sans ses amours voisines, inscrit dans l'histoire de mon amour pour elle, c'est-à-dire pour elle et ses amis. Car ce n'était même pas un amour comme celui pour Gilberte, mais créé par division entre plusieurs jeunes filles. Que ce fût à cause d'elle, et parce qu'elle me paraissait quelque chose d'analogue à elle, que je me fusse plu avec ses amis. Il était possible. Toujours est-il que pendant bien longtemps, l'hésitation entre toutes fut possible. Mon choix se promenait de l'une à l'autre, et quand je croyais préférer celle-ci, il suffisait que celle-là me laissât attendre, refusât de me voir, pour que j'eusse pour elle un commencement d'amour. Bien des fois, il eût pu se faire qu'André devant venir me voir à Balbec, un peu avant la visite d'André. Si Albertine me manquait de parole, mon cœur ne cessait plus de battre. Je croyais ne jamais la revoir, et c'était elle que j'aimais. Et quand André venait, c'était véridiquement que je lui disais, comme je le lui dis à Paris, après que j'eus appris qu'Albertine avait connu mademoiselle Vinteuil. Ce qu'elle pouvait croire, dit exprès, sans sincérité. Ce qui aurait été dit, en effet, ainsi, et dans les mêmes termes, si j'avais été heureux la veille avec Albertine. Hélas, si vous étiez venu plus tôt, maintenant, j'en aime une autre. Encore, dans ce cas d'André remplacé par Albertine, quand j'avais appris que celle-ci avait connu mademoiselle Vinteuil, l'amour avait été alternatif et par conséquent, en somme, il n'y en avait eu qu'un à la fois. Mais il s'était produit tel cas auparavant, où je m'étais à demi brouillée avec deux des jeunes filles. Celle qui ferait les premiers pas me rendrait le calme. C'est l'autre que j'aimerais si elle restait brouillée, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas avec la première que je me lierai définitivement, car elle me consolerait bien qu'inefficacement de la dureté de la seconde que je finirai par oublier si elle ne revenait plus.